Vous vous inquiétez de l'endroit où vous passerez votre éternité? Vous sentez-vous souvent inapte à aller au paradis? Si vous n'êtes pas sûr d'aller au paradis et que vous vous posez ces questions, cette vidéo est pour vous. Efforcez-vous de vous en tenir à la fin de cette vidéo, car le Seigneur vous ouvrira les yeux sur 5 signes étonnants que vous irez au paradis. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Avez-vous déjà rencontré une scène d'accident où les personnes impliquées dans l'accident sont mortes sur le coup? Vous êtes-vous déjà demandé où elles allaient aller? C'est une question que chaque chrétien rumine à chaque fois, consciemment ou inconsciemment. Vous vous demandez si vous avez vécu votre vie pour plaire à Dieu ou si vous avez perdu votre temps à penser que vous lui plaisiez. Chaque croyant veut aller au paradis le dernier jour pour voir Dieu dans sa majesté et sa splendeur. Avec cela à l'esprit, vous avez continuellement vécu votre vie sur la page et les directives de la parole de Dieu. Vivre au-dessus du péché avec l'aide de la parole de Dieu est une tâche plutôt très difficile, car vous êtes tenté chaque jour de votre vie. Vous vous efforcez d'être comme Christ dans une génération qui s'est écartée du chemin du Christ. Vous vivez dans une société où le péché est considéré comme normal et les voies du Seigneur sont considérées comme étranges. Mais 1 Corinthiens 15h58 dit: C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, tenez bon. Que rien ne vous ébranle. Donnez-vous toujours de tout votre cœur à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Dans le passage ci-dessus, vous êtes exhortés à rester fervents dans votre position pour votre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ, car votre travail ne sera pas vain. Il promet que malgré toutes les épreuves et tribulations auxquelles vous faites face, il y a une récompense pour vous. En tant que chrétien, cette récompense est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Avec cette compréhension, examinons les 5 signes étonnants qui indiquent que vous irez au ciel le dernier jour. Numéro 1. Si vous grandissez dans une relation avec Christ. En tant que chrétien, vous devez avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez reconnu qu'il a quitté son trône au ciel, est descendu sur terre et s'est fait homme. Vous croyez complètement qu'il est mort sur la croix du calvaire et qu'il est ressuscité des morts pour que vous soyez sauvés et ayez la vie éternelle. Tous ces critères sont exigés de vous en tant que chrétien avant que vous ne développiez finalement une relation avec lui. Vous ne pouvez pas être en relation avec Jésus-Christ si vous ne reconnaissez pas son existence et les sacrifices qu'il a faits pour vous alors que vous étiez encore pécheur. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir une relation croissante avec lui. Cela signifie passer du temps avec lui dans la prière, méditer sur la parole de Dieu et obéir à chacun de ses commandements. Si vous grandissez dans une relation avec Dieu, c'est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie pour obtenir votre place au paradis. En tant qu'enfant de Dieu, vous portez les fruits du Saint-Esprit. La Bible dit: Les fruits de l'Esprit sont la joie, l'amour, la paix, la bonté, la patience, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Si ces qualités se retrouvent dans votre vie, c'est un signe que le Saint-Esprit travaille en vous. David avait une relation toujours croissante avec Dieu, ce qui lui permettait de communiquer fréquemment avec Dieu et de demander pardon chaque fois qu'il péchait contre lui. La relation de David avec Dieu lui donnait un avantage sur de nombreuses choses. Il confessait de sa bouche la bonté et la miséricorde de Dieu envers lui. Il avait également la ferme conviction qu'il était qualifié pour demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours. Une telle conviction ne peut être rendue possible que si votre communion avec Dieu a dépassé un certain niveau. Abraham était considéré comme le père de la foi et avait une relation toujours croissante avec Dieu, ce qui a renforcé sa foi tout au long de son voyage avec Dieu. Tout comme David, Abraham était convaincu qu'il atteindrait le ciel. Le livre des Hébreux 11h10 déclare: Abraham attendait la cité aux fondements solides, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. David et Abraham avaient des relations particulières avec Dieu qui leur faisaient savoir qu'ils avaient une place sûre au ciel. En plus d'être l'ami de Dieu, David a toujours reconnu ses péchés. Il s'est fait un devoir de toujours rechercher la face de Dieu et son pardon chaque fois qu'il s'égarait, car il savait que ses péchés étaient toujours devant lui.
si vous reconnaissez toujours vos péchés et vous tournez vers Dieu pour chaque petite désobéissance, tout comme David, alors vous êtes certain que les bienfaits dont il a bénéficié s'étendront également à vous. Vous serez intérieurement convaincu que vous habiterez également dans la maison du Seigneur pour toujours. Numéro 2, si vous possédez véritablement le Saint-Esprit. Être né de nouveau ne vous qualifie pas d'emblée comme candidat au ciel. Au contraire, être né de nouveau est la première étape du processus. Recevoir et garder le Saint-Esprit dans votre vie est l'étape ultime. Le Saint-Esprit est le troisième homme de la Trinité. S'il vit véritablement en vous, c'est un signe puissant que vous irez au ciel. Lorsque Jésus-Christ a pris la dernière scène avec ses disciples dans la chambre haute, il leur a promis un consolateur pour les enseigner et les guider à travers tout. Avoir le Saint-Esprit en vous, c'est comme avoir un sceau d'approbation indiquant que vous appartenez complètement à Dieu et que vous êtes qualifié pour être avec lui dans son royaume. Éphésiens 1, 13-14 dit. Et vous aussi, vous avez été inclus en Christ lorsque vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, par votre foi, vous avez été marqués d'un sceau, le Saint-Esprit qui avait été promis, qui est un acompte pour notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qui lui sont acquis, à la louange de sa gloire. La résidence du Saint-Esprit en vous indique clairement que Dieu vous a automatiquement qualifié pour aller au ciel. Vous ne douterez plus de quelle sera votre destination lorsque vous mourrez ou de l'endroit où vous passerez votre éternité. On croit que le Saint-Esprit est Dieu lui-même en esprit, et avoir une partie de Dieu résidant en vous signifie que vous serez capable d'agir, de penser et de parler comme lui. Vous serez dégoûté par le péché et dans une bataille continue avec votre chair. Une partie de vous essaiera de vous ramener au péché, et l'autre partie essaiera de vous rendre plus semblable à Christ. Avec le Saint-Esprit, vous deviendrez une créature entièrement nouvelle, et vos péchés passés seront pardonnés. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il se trouve que vous faites partie d'eux maintenant, car vous ne serez plus esclaves du péché. Quels autres signes indiquent que vous allez au paradis? Numéro 3, si vous vous trouvez en train de grandir dans la grâce de Dieu. Avoir la grâce dans votre vie, c'est comme avoir un type spécial de bouclier sur votre vie. La grâce vous fait passer de ce que vous étiez dans le passé à ce que vous devriez être en Jésus-Christ. Comme l'a écrit un jour un auteur-compositeur. La grâce de Dieu est plus grande que tous vos péchés. La grâce vous pardonne et vous purifie intérieurement. Elle rend un homme non qualifié pour hériter du royaume de Dieu. Donc, si vous vous trouvez exposé aux secrets du ciel pour lesquels vous n'êtes certainement pas qualifié, la grâce est à l'œuvre dans votre vie. Cela pourrait vous surprendre, mais c'est un signe concret que Dieu vous prépare pour le ciel. La chose la plus importante à propos de la croissance dans la grâce n'est pas que vous soyez parfait, mais que vous continuiez à grandir dans la connaissance et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croissance continue est ce qui garantit votre niveau d'entrée au ciel. En tant que chrétien, si votre homme spirituel ne continue pas à grandir quotidiennement, alors vous êtes mort dans cet esprit, car la croissance est un signe de vie. Votre croissance dans la grâce vous aide à évaluer le niveau des changements qui se sont produits dans votre vie depuis que vous avez vécu la naissance du Saint-Esprit et lorsque vous étiez encore dans le monde revêtu de péché. L'expérience de la grâce de Dieu dans votre vie crée en vous une conscience que, si aujourd'hui vous prenez votre dernier souffle, vous demeurerez dans la maison de Dieu sans craindre d'être jeté dans le lac de l'enfer. Le brigand assis à la droite de Jésus sur la croix du Calvaire a reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui était sans culpabilité. De sa bouche, il a confessé et de son cœur, il a cru que Jésus-Christ pouvait le sauver. Immédiatement, la grâce sur Jésus-Christ a été mise à sa disposition, et il a reçu une entrée gratuite au ciel parce que la grâce a parlé pour lui. Numéro 4, si vous n'avez pas honte de Dieu et de son évangile. Vivre votre vie sans avoir honte de Dieu et de son évangile est une puissante indication que vous avez une foi authentique en Dieu, qui mène à la vie éternelle. C'est un signe étonnant que vous allez au paradis. Lorsque vous proclamez et vivez hardiment votre foi en Dieu sans crainte ni hésitation,
vous démontrez votre profonde affection et votre engagement envers Dieu et sa grâce envers vous pour obtenir votre salut en lui. Le Saint-Esprit apporte la vérité sur Dieu et sa parole directement à votre cœur, vous donnant l'audace d'évangéliser et de prêcher l'Évangile à tous les hommes, quel que soit votre statut ou votre âge. Romains 1h16 dit : Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du non-juif. Ce passage souligne le pouvoir transformateur de l'Évangile du Christ et l'importance de le partager avec audace avec les gens qui vous entourent. Lorsque vous répandez sans honte l'Évangile de Dieu, vous témoignez du Saint-Esprit qui réside en vous. Le Saint-Esprit vous aidera, à son tour, à répandre ce message d'espoir et de salut à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous avez honte de Dieu et de son Évangile, Jésus lui-même nous dit dans le livre de Luc 9h26. Quiconque a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire du Père et des saints anges. À ce stade, vous risquez d'être rejeté par Dieu et de manquer vos chances d'aller au ciel si vous avez honte de lui. Malgré l'opposition ou la persécution à laquelle vous faites face, rappelez-vous que se détourner de l'Évangile du Christ a des conséquences plus graves que d'endurer les souffrances qui accompagnent le témoignage pour le Christ. Par conséquent, ne pas avoir honte de l'Évangile du Christ n'est pas seulement une démonstration de votre foi en Dieu, mais aussi de la mesure dans laquelle vous aimez Dieu et de votre volonté de le présenter à toute la terre comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Par conséquent, prenez courage, restez ferme en Dieu et continuez à témoigner de lui à toute la terre, sachant que votre salut et votre espoir de vie éternelle au ciel sont assurés. Numéro 5, si vous êtes enraciné en Christ. Être enraciné en Jésus-Christ est un signe que vous irez au ciel en tant que croyant. Lorsque vous êtes fermement enraciné dans votre relation avec Dieu, vous démontrez un très haut niveau de foi dans la puissance rédemptrice du Très-Haut. Être enraciné en Christ signifie que vous avez reçu une identité d'enfant de Dieu et que vous avez droit à tout ce que votre Père a. Vous ne serez plus jugé par la loi car sa grâce vous a été rendue suffisante. Vous commencerez à porter des fruits et à prospérer grâce à la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en vous. Le Saint-Esprit est un puissant persuasif. Il vous persuadera d'exalter Christ dans un monde qui ne l'a pas accepté comme Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, ouvrira vos yeux à toutes les vérités cachées qui témoignent de Jésus-Christ. Cette vérité est destinée uniquement à ceux que le Maître a approuvés comme étant aptes à la recevoir. Le Saint-Esprit en vous deviendra hostile à tout autre esprit qui réside autour de vous, vous conduisant à un endroit plutôt propice pour qu'il habite alors qu'il vous prépare pour le voyage à venir. Nos péchés sont répugnants devant le Seigneur, mais Dieu aime toujours le pécheur mais méprise le péché qu'il commet. C'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas que ses mains sont trop courtes pour sauver, ses oreilles trop lourdes pour entendre, ou ses yeux trop aveugles pour voir, mais nos péchés l'ont éloigné de nous. C'est pour cette raison que Christ est mort pour nous sur la croix. Jean 3h16 dit : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle a été faite à tous ceux qui croient en lui. Autrefois, le grand prêtre n'accédait au temple de Dieu qu'après s'être purifié par le sacrifice d'un agneau pour l'expiation des péchés. Le temple avait un voile qui délimitait la congrégation de l'autel. C'était un signe que tout le monde n'était pas autorisé à voir le lieu de repos de Dieu dans le temple. Mais le sacrifice final de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a accordé à chacun d'entre nous un accès libre au Père. Vous n'avez plus besoin d'aller au temple pour communier avec Dieu, ni de faire un sacrifice pour avoir accès à lui. Tout cela est devenu invalide avec la mort du Christ. Jésus-Christ est devenu une porte d'entrée automatique pour avoir accès à Dieu. La Bible a écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut atteindre le Père sans passer par lui. Comment peux-tu alors dire que tu n'aimes pas quelqu'un qui a donné sa vie pour toi ? Il a été châtié pour tes transgressions et a été brutalisé pour tes iniquités. Il a payé le prix ultime pour te racheter des chaînes de la mort et de la destruction éternelle.
Que peux-tu faire d'autre que de l'aimer et de l'apprécier de tout ton cœur et de toute ta force, ce qui est le premier commandement? Tu ne peux pas être indifférent à ton amour pour Jésus-Christ et aller au ciel. Tu ne peux pas non plus le mépriser comme le font les incroyants et aller au ciel. Le ciel est destiné uniquement à ceux qui aiment Dieu et l'adorent en esprit et en vérité. Le livre de Jean 4, 23-24 parle d'un certain type d'adorateurs, qu'il appelle les « vrais adorateurs », qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que Dieu recherche. Dieu recherche ceux qui ne l'abandonneraient pas à la moindre turbulence de la vie ou face à une persécution imminente. Il n'est pas trop tard pour rejoindre l'armée des autres croyants qui vont au ciel. Aujourd'hui est peut-être votre dernière chance, car même le Fils ne sait pas quand le Père viendra chercher son peuple de ce monde plein de douleurs et de souffrances. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui et ayez une chance d'être parmi ceux qui iront au ciel au son de la trompette. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Acceptez-le aujourd'hui et soyez renouvelés. Prions. Père, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert mes yeux sur la vérité cachée des Écritures et de me les avoir fait connaître. Je te demande de m'aider à chérir ces paroles et à en faire un bouclier sur ma vie. Cher Seigneur, je te remercie pour la conviction que tu m'as choisi pour rejoindre l'armée des autres croyants au ciel le dernier jour. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix du Calvaire pour me sauver et a rendu un homme non qualifié pour son salut. Je prie pour que tu m'aides à ne pas considérer cet énorme sacrifice de Jésus-Christ comme acquis. Je prie pour beaucoup de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande de les aider à te trouver pendant que ta grâce et ta miséricorde sont encore disponibles. Je déclare que tous ceux qui veulent te connaître, que les portes du ciel leur soient ouvertes et que ta connaissance et ta compréhension remplissent leur cœur afin qu'ils puissent te chercher et te rencontrer de la bonne manière. Cher Seigneur, je prie pour que, alors que les temps deviennent plus durs et que les tentations persistent, mon amour pour toi ne se refroidisse jamais. Au contraire, il continuera à se renforcer jusqu'à la fin des temps. Que ton amour, qui surpasse toute compréhension humaine, garde mon cœur et mon esprit par la connaissance de ton Fils, Jésus-Christ. Alors que je lutte pour rester pertinent dans les affaires du royaume, Seigneur, je te demande de m'aider à ne pas avoir honte de toi et de ton évangile. Même lorsque mes amis, ma famille, mes collègues ou mon conjoint me tournent le dos à cause de toi, aide-moi à rester inébranlable et à ne pas être ébranlé par leur mauvaise conduite. Aide-moi à toujours me rappeler que tes pensées et tes plans pour moi sont toujours plus réconfortants que les défis et les épreuves auxquels je suis confronté pendant que je cours cette course de la vie éternelle. Seigneur, je sais que mes péchés sont toujours devant moi. Je sais que c'est mon péché qui t'a éloigné de moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de me laver de ton sang et de me purifier de toute iniquité. Aide-moi à vivre au-dessus du péché, sachant que seuls mes péchés peuvent me priver de l'héritage du royaume de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, car je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom le plus merveilleux de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été bénis par ce message, veuillez l'aimer et le partager avec votre famille et vos amis. De plus, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Que Dieu vous bénisse.